Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Je vous avais promis un direct aujourd'hui. C'est le premier de cette semaine avec la longue fin de semaine. C'était vraiment cool, ça fait du bien. J'espère que vous vous êtes reposés. Donc, on est mercredi le 3 juillet 2019. Donc, bonjour Nathalie. Mon but, c'est de vous faire une lecture d'âme générale. Je vais juste vous expliquer comment je fonctionne. Normalement, quand je fais des lectures d'âme personnalisées, je me connecte avec votre énergie à vous, vos guides d'extension d'esprit, toutes les énergies en fait qui veulent être présentes pour vous transmettre des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Je sers de canal à cet effet. Et puis, je vous transmets ce que je perçois. Moi, ça fait un bout que je travaille sur moi à développer davantage parce que c'est pas vrai qu'on a tout on a tout à l'intérieur de nous, mais c'est pas toujours tout développé, excusez-moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je travaille continuellement sur moi à me reconnecter avec mon essence. En me reconnectant avec mon essence, ben, j'augmente mon taux vibratoire et j'accède de plus en plus à toutes les facultés. Et ça fait un bout que j'accède à la clairvoyance, la clairaudience quand c'est le temps, le clair ressenti aussi beaucoup. Et puis la claire connaissance. Excusez-moi, je vais faire Atchou. J'avais le nez qui piquait. Donc, c'est ça. Et puis, je vous transmets ce dont je perçois. Bonjour Caroline. Bonjour Sandra. Donc, je vous transmets ce dont je perçois de vos guides et toute énergie qui va être là, être de lumière, extension d'esprit. Donc, les anges, les archanges, je les vois. S'il y a un maître ascensionné qui est là, je vais le voir. Si j'ai besoin de le voir, bien entendu, des fois, il y a d'autres choses qui est plus prioritaire pour vous. Le but des lectures d'âme, c'est de vous permettre d'avoir de la lumière sur certaines peut-être des choix que vous avez à faire dans la vie présentement ou je travaille beaucoup à votre évolution spirituelle. Fait que c'est sûr qu'on va vous transmettre des messages, des connaissances pour développer davantage ce que vous êtes venu faire sur Terre en tant qu'être spirituel. Faut pas oublier que notre expérience humaine est temporaire. Donc, mais celle qui est éternelle, c'est notre expérience spirituelle, c'est notre essence, c'est notre âme. Donc, c'est avec elle que je communique, c'est avec elle que je travaille pour que vous puissiez peut-être prendre conscience ou corriger certaines choses qui sont là présentement dans votre vie puis qui n'est pas nécessairement tout à fait en accord avec votre plan divin. Donc, c'est ce que je fais. Je fais également des soins énergétiques. Les soins énergétiques que je propose sont vraiment avec tout ce que je connais, coaching PNL, métaphysique, avec mes dons aussi, donc mes facultés, je les utilise lors du soin. Puis, en fait, tout ça passe à travers les médecins du ciel qui sont là, les aides de lumière qui sont là pour vous aider à votre guérison. Au début de la séance, on met sur papier, vous et moi, ce dont vous avez besoin d'améliorer. Puis par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on avance dans ce sens-là. En fait, moi, je sors d'interprète. Et puis, je vous dis ce qui se passe, ce qui se fait, puis qu'est-ce qui va continuer à se faire aussi, là. Donc, ça se peut des fois, comme hier, il y a une dame qui voulait connaître ses croyances limitatives. On en a toutes. Des fois, bonjour Dania. Des fois, si je vous nomme pas, c'est juste que je vous vois pas, hein. Des fois, on demande des choses à la vie, puis la vie va aller travailler aussi sur d'autres aspects parce qu'elle croit ou elle juge que c'est ce qu'on doit faire dans le moment présent. Là, avec cette dame-là, on n'a pas tant été dans les croyances limitatives, mais le but, c'était d'augmenter au niveau de l'abondance, puis on l'a fait autrement. Donc, tu sais, des fois, le mental croit vouloir certaines choses, mais en même temps, tu sais, l'intuitif, le moi supérieur, c'est exactement ça dont on a besoin. Fait que moi, je travaille avec ce qui est là pour vous aider. Le but, c'est vraiment d'aller vers votre objectif, vos buts, si vous en avez plusieurs.
Et puis, le travail continue à se faire. Puis, aussitôt que vous prenez le rendez-vous avec moi, ben, ça s'installe déjà en énergie. Quand je fais des lectures générales, comme je vais faire aujourd'hui pour les gens qui ne me connaissent pas, la manière que je fonctionne, c'est que je me connecte avec l'énergie de toutes les âmes qui vont se présenter, que vous soyez en direct ou non. En passant, si vous voulez avoir une notification, vous pouvez le faire sur ma page là, professionnelle. Vous demandez, vous cliquez sur la notification, puis vous allez pouvoir recevoir un petit alerte là, comme quoi je suis en direct. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, malgré le fait que, comme je crois que tout est toujours parfait, hein, vous êtes là quand vous devez être, on est tous guidés. Mais c'est ça, ça va juste vous donner un petit alerte pour vous dire que je suis en direct, si jamais c'est quelque chose qui vous interpelle. Et là, ce que je fais, c'est que je me connecte avec l'énergie de toute âme qui va se connecter dans le futur. Et les âmes qui sont présentes là présentement avec moi. Et je vais demander de pouvoir recevoir ce dont vous avez besoin comme message pour votre évolution auto-guérison. Je demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur. C'est bien important de se recentrer et de s'aligner avec notre essence. Hein? Et de demander, moi je vais demander de pouvoir être inspiré pour pouvoir vous transmettre des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Donc, visualisez au niveau de votre chakra du cœur une étincelle divine, qui est votre étincelle à vous, qui prend de l'expansion et qui devient large, pour devenir large comme un soleil divin, qui est votre soleil à vous également. Et ce soleil vraiment prend de l'expansion le plus large que vous le pouvez, et tous vos autres chakras s'activent et deviennent aussi larges que le soleil de votre chakra cœur. Pas moins, pas plus, la même largeur. Donc, vous êtes toutes équilibrées, vous êtes comme un pilier de lumière, une énergie archangélique entre le ciel et la terre. Donc, c'est vraiment beau. Et vous allez pouvoir continuer dans cette énergie-là, dans cette ouverture-là, toute la journée. Moi, ce que je conseille aux gens avec qui je coach, c'est vraiment de... Et quand j'utilise le mot coach, là, je ne l'utilise pas comme ça. Je suis vraiment un coach en PNL. J'ai suivi une formation au CQPNL à Montréal dans les années 2007, je crois, 2008. Donc, je pense que j'ai commencé à la fin 2007, été 2007, puis j'ai terminé en 2008. Donc, et ce que je fais, c'est du coaching de l'âme. Donc, on peut aller vers des objectifs ensemble qui sont peut-être plus terre à terre, mais je fais aussi du coaching de l'âme qui va toucher plus au niveau de ce que vous êtes venu faire, tout ça. Puis ce que j'enseigne aux gens quand je les coach, c'est que vous ouvrez votre canal le matin, tous vos chakras comme on vient de faire, et vous restez comme ça tout le temps. On ne referme pas les chakras jamais. Vous êtes des êtres de lumière, donc soyez dans la lumière. C'est sûr que vous allez avoir tendance par réflexe de vous éteindre dans certaines situations. Peut-être c'est face à la jalousie, à la colère, à une forme d'agressivité ou c'est normal, mais prenez l'habitude de vous réactiver, de vous réallumer. C'est plate parce que on s'éteint. On s'éteint souvent. C'est des habitudes qu'on a prises. Puis chacun, c'est différent. C'est dépendamment des situations. Vous allez le remarquer. Moi, j'ai remarqué que c'était beaucoup en face de jalousie. Bonjour, Véronique. Donc, à vous de voir où est-ce que vous éteignez dans votre vie, devant certaines personnes, situations, événements, etc. Puis prenez l'habitude de réactiver. Soyez dans la lumière et dans la joie, peu importe
ce que l'autre, tu sais, c'est plate, là, des fois, il y a des gens, on est on peut rester dans une forme de compassion, mais on n'a pas à vivre tout ce qui est là non plus. Ça nous appartient pas. Donc, la carte centrale aujourd'hui, la clé aujourd'hui, c'est la paix intérieure. Grâce à cette paix-là, vous êtes dans un état de réceptivité. Là, c'est sûr qu'avec l'éclipse, la nouvelle lune qui a eu lieu hier, l'éclipse, ben, en fait, c'était comme cette nuit, ce matin, là. Donc, ça bouge beaucoup. C'est vraiment particulier. Je ne sais pas si vous vivez ça, vous aussi, là, mais c'est bizarre parce qu'il y a certaines personnes qui apparaissent. Je pense que c'est à cause que vous avez des images au lieu d'une photo de vous. Puis c'est gris. Je vois pas d'image. Puis j'ai vu défiler aussi certaines personnes qui avaient passé dans le fil de l'actualité des images. Puis je voyais pas les images. Je sais pas si c'est mon ordinateur, si c'est moi ou bien si c'est quelque chose que Facebook vit présentement, là. Ça arrive souvent que Facebook vit des choses. Donc, c'est ça. Avec la paix intérieure, vous allez aller vers une plus grande réceptivité. Puis ce que je disais, ben, c'est sûr que là, l'éclipse d'hier a eu des effets. Le nez me pique, c'est fou. Je suis allée faire du vélo ce matin, puis ils vendent beaucoup, puis les allergies sont très fortes. Désolée. Donc, c'est ça. Puis, ben, c'est sûr que cette éclipse-là, puis les lunes ont des effets sur nous, notre côté féminin. Et on est très relié à l'énergie de la lune. Le féminin, que ce soit dans l'homme ou dans la femme, on a tous un féminin masculin. Donc, puis c'est à un autre niveau, c'est au niveau cosmique, c'est au niveau sacré. Donc, il y a une ouverture qui est là, ouverture vers de grands changements, ouverture vers l'expression de votre spiritualité. C'est comme si je vous voyais avec les bras ouverts, puis wouh, freedom, tu sais, une grande, grande, grande ouverture. Là, c'est sûr qu'il y a aussi, peut-être que vous pouvez ressentir davantage vos guides d'extension d'esprit qui sont là. Il va en avoir de nouveaux qui vont s'installer, il va en avoir d'autres qui vont partir, fait que vous allez voir peut-être qu'au niveau énergétique, il y a un changement qui est là. Si vous vous ouvrez comme c'est prévu, puis en même temps, tout est parfait si c'est pas le cas, là. Si vous vous ouvrez, vous allez voir que il va avoir votre taux vibratoire augmente, ça c'est sûr, mais vous allez percevoir différemment. Il y a une ouverture au niveau de vos capacités qui va être là. C'est sûr que là, il y a des mémoires qu'on peut toujours appeler vie antérieure, que j'aime beaucoup appeler plutôt vie extérieure. Des mémoires de vie extérieure qui vont comme se libérer. Puis il y en a d'autres que vous allez accéder parce qu'il y en a qui sont très bonnes, puis il y en a d'autres qui sont moins bonnes pour vous. Bon, toujours en lien avec la paix intérieure. Donc, on vous amène vraiment une grande libération, transformation qui va changer quand vous êtes aligné avec la paix intérieure, vous êtes aligné avec votre essence, pas compliqué. Donc, si vous ne l'êtes pas, réalignez-vous. Vous l'avez déjà vécu, vous savez c'est quoi la paix intérieure. Donc, si vous ne le savez pas, il y a des exemples de paix intérieure à l'extérieur. Vous pouvez aussi invoquer des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés que vous considérez qui portent la paix. Donc, il y en a plusieurs. Juste le demander tout simplement, puis vous connecter à ça. Puis, essayez de voir les gens autour de vous qui vivent la paix intérieure, la liberté, l'ouverture, si vous n'êtes pas dans ça. Puis, ça va tout simplement ouvrir davantage en vous. Il y a aussi une possibilité d'aller chercher une plus grande force, mais une force qui est divine, une puissance divine.
la déesse, le dieu qui est à l'intérieur de vous, euh, en vous connectant à cette paix-là. Puis ce qui est magique, c'est de se connecter à cette paix-là, même quand c'est le chaos. Ça, c'est le défi. Je dirais le défi par excellence. Donc, c'est de vous connecter, d'essayer de vous reconnecter. Puis je sais que c'est pas toujours facile, puis je sais que puis oublions l'éclipse d'hier, là, depuis quelques semaines, je dirais que c'est un petit peu le chaos à l'extérieur. C'est sûr que là, il va y avoir deux éclipses en juillet, donc ayant deux éclipses, il y a quand même quelque chose qui se préparait avant, fait que ça a quand même rapport, mais je sentais que c'était pas juste ça. Je sentais qu'on était quand même on est encore, je dirais comme ça, dans une grande période de transformation au cours de cet été-là, en tout cas pour juillet, puis je pense qu'à août aussi, là. Donc, vous allez le voir, vous allez le sentir. Je vais vous en reparler de toute façon. Si jamais vous avez besoin de guidance là-dedans, n'oubliez pas que je peux très bien vous aider avec ça en coaching, en consultation, en soins. On peut aller adoucir tous ces beaux symptômes-là. Vous allez avoir aussi plusieurs options qui vont être là devant vous. Il faut toujours choisir l'option qui va être le plus lumineux, le plus en lien avec votre essence, puis celui qui est plus dans l'expression de votre déesse, de votre Dieu intérieur. Donc, celui qui je m'en ai à dire, va être en alignement avec la paix en vous, mais pas nécessairement avec l'extérieur. Parce que ce que les autres vivent à l'extérieur, c'est pas nécessairement c'est pas votre réalité, pas du tout. Donc, c'est en vous reconnectant à l'intérieur de vous. Puis ce matin, c'est cool parce que je suis en train de me préparer pour donner une autre formation qui s'en vient bientôt, probablement en août. À août, septembre peut-être, je vais voir quand est-ce que je vais avoir l'inspiration, mais je suis en préparation depuis plusieurs semaines. Bon, mois, là, années peut-être même, mais je reçois vraiment plus d'instructions dernièrement, là. Et puis, j'avais déjà donné une formation, multidimensionnel que je suis, mais là, ça va être la formation. Je me prépare parce que j'ai aussi euh, une formation d'une heure à donner en croisière cet hiver sur le thème. Puis, je veux aussi développer plus ces facultés-là. Puis, ce matin, je me suis aperçue que, ben, en fait, le fait d'être multidimensionnel, c'est d'être capable d'être dans son corps, puis de se mettre dans la position de l'autre, puis de sortir de son corps. C'est de nous à l'intérieur. Ça, c'est la première option qu'il faut aller voir. Puis après, il faut aussi faire des dissociations, sorties de corps, puis aller se transposer à l'extérieur pour voir bon, l'image extérieure. Puis je faisais ça naturellement quand j'étais petite. Donc, j'ai toujours travaillé au niveau de la multidimension sans m'en apercevoir. Bon, c'est dû à certains événements de ma vie. Donc, c'est ça, mais en même temps, euh, c'est tellement quelque chose qui est facile pour moi. Donc, c'est ça. Fait que vous allez avoir plusieurs options qui vont être là sur votre chemin de vie. Fait qu'il faut vraiment vous fier à l'intérieur, oui, mais comme je vous disais, c'est d'être capable aussi de se dissocier puis d'aller voir, tu sais, quand on est à prendre des décisions qui sont en rapport avec d'autres, de peut-être se mettre dans la peau de l'autre aussi pour pouvoir voir, OK, surtout quand on est dans des situations qui sont conflictueuses. Donc, s'il y a un conflit qui est là, ben peut-être là, ça serait vraiment quelque chose de bon de pouvoir vous mettre dans la peau, dans la peau de l'autre. Bonjour Chantal, bonjour Julien. Donc, connexion avec les animaux aussi. Les animaux nous emmènent vraiment à aller vers une
paix, ils sont dans une paix eux-mêmes. Donc, c'est des êtres d'amour inconditionnel. C'est sûr qu'ils vivent des conflits des fois entre eux, mais c'est majoritairement dû à soit nourriture ou reproduction. Donc, mais c'est rarement, on voit rarement, il y a à peu près juste le requin, je pense, que je peux voir comme animal qui attaque pour juste pour lui. Normalement, tu sais, bon, il s'aide. Donc, même je le vois, moi ici, j'ai beaucoup de chats errants qui viennent manger, puis repartent, etc. Puis durant l'hiver, les périodes de froid intense, ben, il n'y aura pas de conflit parce que les chats, c'est très territorial. Donc, il y a un territoire. Mais moi ici, il y a comme des règles entre qui veut, même n'importe quel animal, sauf ceux qui veulent attaquer, là, mais puis il n'y a pas de chicane. Tout le monde a le droit de se nourrir. Moi, je suis pas j'aime pas moins un que l'autre. Donc, mais c'est sûr que là, s'il y en a un qui vient comme foutre la bagaille, ben ça, je vais leur parler, je leur dis clairement. Pas de chicane. Puis c'est assez rare qu'il y en a. Donc, c'est ça. Fait qu'au niveau des animaux, si vous vous connectez, vous allez sentir vraiment une paix, une énergie d'amour qui est là. Donc, on peut se reconnecter facilement à eux pour aller chercher ça. Des fois, même, c'est plus facile qu'avec les humains. Parce que des fois, souvent, les humains ne sont pas toujours centrés dans leur paix intérieure. Ils sont pris dans le brouhaha de la routine de tous les jours. Puis je suis pas en train de juger personne. Tout le monde a le droit d'expérimenter ce qu'il veut. Mais si vous avez à aller chercher des exemples de paix, c'est sûr qu'il y a des êtres qui sont dans cette énergie-là, là, des êtres humains. Mais c'est beaucoup dans le royaume animal, dans le royaume angélique, archangélique, les maîtres ascensionnés. Donc, reconnectez-vous avec ces énergies-là. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Donc, on vous demande, puis ça a rapport avec la famille, les ancêtres. Quand vous allez avoir exprimé ce que vous avez besoin d'exprimer, soit à la personne, bonjour Hélène, soit à la personne ou soit, peu importe, le sortir de votre énergie tout simplement, vous allez ressentir une connexion avec votre puissance divine qui va être encore plus forte. C'est une guérison. Il y a une guérison qui est là. Donc, la clé aujourd'hui, c'est la paix intérieure. Donc, comme je dis tout le temps, si vous voulez avoir la paix dans le monde, ben, il faut commencer par être paix soi-même. Puis je vous dis que de ce temps-ci, c'est pas facile de rester harmonisé dans la paix. Je sais pas, mais on nous envoie plein, plein, plein de tests pour que ça soit pas notre réalité. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je ne sais pas si je vais revenir cette semaine. Je me laisse tout le temps guider. Peut-être être à l'affût sur ma page Facebook. J'écris souvent à l'avance si je sens que je vais être là ou non. Puis des fois, je le fais même pas, puis j'arrive comme ça. Donc, et puis, ben, de toute façon, tout est parfait. Donc, je vais peut-être revenir cette semaine. Sinon, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Merci d'être là. Continuez à rayonner. Restez allumés. Merci. Amour et lumière.